Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en apparence chiant à mourir, mais qui en vrai est hyper méga intéressant. On va parler de sécurité routière. Alors que vous soyez en RSV4 ou en 0 SR, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Bon, il faut que je vous explique. Normalement, si vous avez suivi le précédent épisode ou vous me suivez sur mon Instagram, vous le savez, mais désormais, je bosse avec la FFMC. Je ne vais pas vous faire l'affront de répéter ce que veut dire FFMC, Fédération Française des Moteurs en Colère. Voilà. Bon, maintenant que je suis sûr que ceux qui écoutent cet épisode-là savent que je bosse à la Fédé, je peux continuer mon histoire. Du coup, la fédération était invitée à ce qu'on appelle le colloque Cosmos. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une réunion en fait, de scientifiques, de chercheurs, de personnes en lien avec le monde de la moto. Ça peut être des entreprises, ça peut être n'importe qui, des gens de la sécurité routière, enfin vraiment c'est très vague, mais il y a plein de gens qui s'y connaissent dans la moto, de près ou de loin, ou qui s'y connaissent dans les risques de la route, ou qui s'y connaissent scientifiquement, vraiment, qui sont des ingénieurs. Et tout ce monde-là va se réunir et va parler en fait de l'avenir plus ou moins certain du deux roues motorisé. Et donc, c'est complètement logique que la FFMC soit présente lors de cet événement-là. Déjà, parce que elle se doit d'être informée sur ces sujets-là, évidemment. Et puis surtout, parce qu'elle a un regard à apporter à tous ces scientifiques, entre guillemets, qui sont très dans la théorie. Et nous, on peut apporter le côté un peu pratique, un peu la réalité, de terrain, vraiment. Donc, on travaille de pair avec eux, et c'est super important d'être présent lors de ces événements. Alors, je ne vais pas vous détailler clairement ce qui s'y est dit, déjà parce que donc on a eu des infos sur la circulation interfile et le futur de la circulation interfile, et le décret n'est pas encore sorti, donc on ne peut pas parler clairement de ce qu'il y a dans le contenu, puisque c'est pas officiel. Après, je suis autorisé à vous dire que c'est plutôt en bonne voie. Vraiment, c'est cool. Il y a eu, comme vous le savez, des expérimentations qui sont menées là-dessus depuis des années. Et ces expérimentations, donc, elles arrivent à leur terme. Donc, on a les résultats, les bilans de ces expérimentations-là. Et c'est super encourageant. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je peux dire que c'est encourageant. Voilà. Et que, bon, c'est l'avenir. Il y a un bel avenir pour la circulation interfile. Enfin, ça me fait pas peur. Au moins d'un point de vue national, hein, puisque le périph' à 50, c'est un autre débat. Mais on se comprend, cet épisode il est clairement pas là pour vous expliquer en détail ce qui s'y est dit. Parce qu'évidemment il y a des trucs dont je pourrais parler, hein. Je pourrais parler du gilet airbag, des études qui ont été menées dessus, de toute la... Vraiment on a une quantité d'infos sur plein de sujets différents. Alors c'est très très intéressant, mais c'est également très technique. Parce qu'on a des ingénieurs et des scientifiques qui nous parlent en face, en fait, qui présentent leurs études avec des chiffres très particuliers, des méthodes de calcul très particulières. Honnêtement il y a des trucs, j'ai rien compris du tout, faut être honnête. Mais comme ça, juste pour vous, il y a des infos qui sont intéressantes à savoir, comme le fait que la circulation interfile, là où elle a été essayée, elle a compté entre 1 et 6 victimes dues à l'interfile. À l'année, sur le nombre de victimes de deux roues motorisées, c'est rien du tout. C'est très très encourageant. Même si ça reste 6 victimes, faut pas l'oublier, évidemment. Mais par rapport au nombre de tués sur la route, c'est très peu. Donc, c'est ce genre de chiffres qu'on avait. On avait beaucoup de résultats en fait. Et nous, on devait juste les prendre, les garder pour nous, une partie. L'autre, on devrait la redire aux membres déjà internes de la FFMC, à ceux qui travaillent vraiment à la FFMC, enfin qui sont bénévoles, pas que les adhérents et les sympathisants, vraiment ceux qui font vivre la Fédé. Donc déjà, on y était en tant qu'observateur, et puis on était aussi, comme je vous l'ai dit, en qualité de intervenant sans être intervenant, c'est-à-dire qu'il y avait certaines rigueurs à certains moments où il fallait qu'on ajoute notre petit point, un peu, pas vérité, mais réalité de la chose. Alors là, je fais un peu la pub, mais j'ai écrit un article sur le site de la FFMC qui revient un peu plus en profondeur sur ce qui a été dit concrètement là-bas, donc qui est plus dans le fond. Et ici, j'ai pas envie de vous en parler. Voilà, tout simplement, pour être honnête, je ne vais même pas vous mettre le lien de l'article en description, enfin si peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ici on est plus pour parler de l'utilité en fait de ce genre de choses. Déjà parce que c'est super important juste d'en parler et d'évoquer que ce genre d'événement existe, qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'avenir de la moto.
parce que c'est pas que des constructeurs, évidemment pas. Il y a des scientifiques qui s'intéressent à la sécurité de nos motos et qui travaillent de pair tous ensemble pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de tués en deux roues motorisés. Et ça passe pas que par des nouveaux gadgets sur une moto, ça passe aussi par de la réflexion au niveau de la sécurité routière, ça passe par de la réflexion même des voitures qui entourent du coup les motos. Bref, ça passe par plein de sujets différents qui sont tous ultra intéressants, mais encore une fois, le grand public, et j'en faisais partie il y a encore 2 semaines, ne connaissait pas du tout l'existence de ce genre d'événement. Moi je suis tombé mais à plat complet de savoir qu'il y avait des gens qui finançaient ce genre de recherche, parce que ça coûte super cher des recherches comme ça, qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ce monde-là. Moi je voyais vraiment que la moto comme, entre guillemets, à part les marques qui sont ce qu'elles sont, mais en tout cas la population motard, je la voyais vraiment... Il n'y a pas de trop d'études qui sont faites là-dessus. Et je pensais que la FFMC bossait beaucoup, mais en interne, que c'est elle qui faisait certains boulots comme ça. Et non, en fait, il y a plein de gens qui sont extérieurs à la FFMC, qui s'intéressent malgré tout à la sécurité de roues motorisées. Et ça, même quand les mecs sont pas forcément motards du tout. Alors oui, j'adorerais vous parler, vous raconter une histoire sur la moto, vous raconter une anecdote, des choses comme ça. Mais la moto, c'est malheureusement pas que ça. J'adorais que la moto ça soit tout beau, tout rose, tout le temps. Malheureusement, il y a des personnes qui perdent la vie à cause de la moto. Il y a des gens qui sont gravement blessés à cause de la moto. Et d'autres choses, évidemment, mais de la route en général. Et c'est hyper important d'en parler et surtout d'être, entre guillemets, renseigné sur ce sujet-là. Vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, j'aurais absolument, je pense, pour être honnête, rien eu à faire de ce genre de colloque. Aujourd'hui, quand je réfléchis à la dangerosité de la moto, je pense que c'est hyper important, vraiment. Donc, cet épisode, il est pas le plus fun, clairement, on est tous d'accord. Ça me fait pas hyper plaisir d'en parler, j'ai pas hyper envie d'en parler, mais je trouve ça important, voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas l'épisode le plus fun, on est entièrement d'accord. Mais c'est bon de savoir, enfin moi en tout cas ça m'a fait plaisir en tant que motard, de savoir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient, en fait, à ce que je vis au quotidien, aux risques que je prends et aux risques que les autres usagers de la route me font prendre. Parce qu'encore une fois, au quotidien, à part, entre guillemets, les constructeurs, la FFMC, la mutuelle des motards et tous les acteurs vraiment du milieu de la moto, j'ai l'impression que les pouvoirs publics ont légèrement tendance à souvent nous oublier. Et c'est aussi en ça que la FFMC est ultra importante pour nous, usagers de deux roues motorisées. Là je parle pas que des motards, je parle vraiment des usagers de deux roues motorisées. C'est parce que justement on nous oublie. Et la Fédé, elle est là pour dire « Hey, vous nous avez oubliés. Hey, on existe, juste on existe. Est-ce qu'on a le droit de vivre ?» C'est vraiment juste ça. Donc c'est en ça qu'elle est super importante. Et c'est en ça que, c'est pas parce que j'y bosse que je vous invite, mais vraiment très fortement, si vous êtes motard, sympathisant, utilisateur de deux roues, même de scooter juste pour aller au boulot, à vraiment vous intéresser au travail et aux luttes que mène la FFMC. C'est ultra important. Vraiment, c'est avec eux qu'on a du poids pour parler au ministre des Transports, pour parler au ministre avec un S, de manière générale, au gouvernement, tout court. Enfin, c'est avec eux qu'on peut faire ce genre de combat, de lutte. Tout seul, c'est mort. D'ailleurs, c'est un peu la devise de la Fédé, c'est ensemble, plus fort. Et c'est complètement vrai. Donc voilà, cet épisode, il est pas hyper fun, mais il est juste pour rappeler l'importance des luttes et des combats que mène la Fédé, et puis pour rappeler aussi que ce genre d'événement, comme le colloque Cosmos, existe et est utile pour tous les usagers de moto et de deux roues motorisées. Vraiment, ça fait avancer le débat, ça fait avancer. En fait, c'est ce genre d'événement qui permet ensuite à nous, la FFMC, d'arriver genre à prendre rendez-vous avec le ministre et de lui dire « Ouais, mais regardez, il y a des études. C'est pas juste nous qui vous expliquons que cette solution-là fonctionne pas ou cette solution-là fonctionne. Il y a des études, il y a des gens qui travaillent, qui cherchent. Voilà, parce que c'est pas juste en manifestant et en faisant non, on n'est pas content. Moi non plus, je suis pas content, évidemment. Mais c'est pas juste en faisant ça, et c'est d'ailleurs malheureusement ce que trop de gens continuent de penser, que juste en manifestant, ça y est, on va réussir à avoir tout ce qu'on veut. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est un des volets
que peut avoir la FFMC, évidemment, pour se faire entendre, mais il n'y a pas que ça, il y a 50 000 autres moyens de se faire entendre, et ça passe évidemment par le colloque Cosmos, enfin par des événements qui sont comme le colloque Cosmos. Bref, vous l'aurez compris, je vais pas vous embêter plus longtemps, c'était un épisode plus à titre informatif que à titre culturel ou un peu plus léger. Là, c'était vraiment pour moi important d'en parler tout simplement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous!